Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables avec Fabera aujourd'hui. Bonjour Antoine Brosset, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes le cofondateur de Fabera, toute jeune entreprise, lancée en février de cette année. Avec qui, surtout pourquoi vous l'avez créée? On l'a créé avec 3 copains. Enfin, Ouais. On est 3 à avoir créé Fabera. C'est venu assez simplement d'un constat, c'est qu'aujourd'hui l'industrie bouge. Il y a une vraie vague de relocalisation et de renaissance industrielle et on a souhaité accompagner cette vague. Je peux peut-être vous parler rapidement de Fabera. C'est une plateforme de fabrication de pièces industrielles à la demande. Nous, notre travail, c'est de sourcer des sous-traitants qui ont des compétences de fabrication et de leur ramener des projets de production qu'on a allé chasser auprès de différents clients. Alors quel service vous proposez? Comment ça marche en fait? Alors c'est assez simple. Nous, dans un premier temps, on va sur le terrain, on rencontre des sous-traitants, on essaie de bien comprendre quelles sont leurs compétences, leurs expertises et leur parc machine. Dans un second temps, on va chasser des clients sur les différents médias qui existent aujourd'hui et on redirige ces clients sur notre plateforme. Le client, une fois arrivé sur la plateforme, il va poster son dessin industriel et nous, on va être en capacité, grâce à notre petite intelligence informatique, de lui dire, voilà, ce dessin, il va coûter tant, il va être produit par cette machine et cette machine, elle est disponible chez le sous-traitant de notre réseau. Ah oui, donc vous faites vraiment l'interface. Est-ce que pour un entrepreneur qui veut être de plus en plus made in France ou origine France garantie, c'est un moyen d'y arriver, vous voyez ce que je veux dire? Parce que, par exemple, on parlait de la filière vélo qui est en plein boom. Quand on veut créer un vélo 100% français, c'est quasiment impossible aujourd'hui, ou ça l'était en tout cas. C'est exactement ça. On a pas mal de clients dans l'industrie du cycle. Oui. Et en fait, pour construire souvent leur banc d'essai, ils ont besoin de pièces usinées qui sont assez complexes. Et ils nous disent que dans leur réseau, ils n'ont pas les bons sous-traitants pour fabriquer ces pièces-là. Et donc, en fait, ils passent beaucoup de temps à les sourcer, les qualifier, pour qu'in fine, parfois, ça ne colle pas exactement à leur demande. Nous, on leur dit, voilà, on a déjà fait ce travail en amont de sourcing, donc on connaît les compétences des sous-traitants de notre réseau, et on est capable, sur la base de votre dessin industriel, de vous dire, c'est celui-ci qui va le produire, parce qu'on sait que ce sous-traitant-là travaille sur ce type de pièces habituellement. C'est quoi le modèle économique de Fabera? C'est un abonnement? C'est en fonction du contrat? En fait, pour que l'offre elle soit lisible auprès de nos clients, il faut que la tarification soit très simple. Donc nous, on s'est dit un abonnement, que ce soit pour nos clients ou nos sous-traitants. Et derrière, on a une commission d'apport d'affaires en fonction de la taille de l'affaire qu'on leur apporte. Mais aujourd'hui, comme on est au début de cette aventure, on a des offres promotionnelles absolument géniales. Allez saisir sur fabera.fr. Ouais. Qui sont vos clients d'ailleurs, vos premiers clients? Quelle taille, quel secteur d'activité? Ouais. Alors on a 2 cibles. On a la cible sous-traitant. Donc là, aujourd'hui, on s'adresse à des sous-traitants qui font entre 2 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui ont déjà investi dans un parc machine assez modernisé. Et du côté client, cette fois-ci, on a des entreprises de taille intermédiaire. De la TPE jusqu'à l'ETI, qui a un besoin soit ponctuel, soit régulier de fabrication de pièces. Oui, et c'est forcément industriel, on l'a bien compris, dans différents types de business, d'activités. Exactement. Nous, on est en fait segmenté par les procédés industriels et pas par le produit fini. Donc on va travailler sur des procédés de tôlerie, des procédés d'usinage, des procédés d'injection plastique même. Donc en fait, on s'adresse à des clients qui ont un besoin de fabriquer sur ces procédés-là. Ouais. C'était une sorte de chaînon manquant de la relocalisation, est-ce qu'on peut dire ça? Nous, en fait, notre hypothèse, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a une vague de relocalisation qui est en cours, mais elle ne va pas assez vite. Elle ne va pas assez vite parce qu'en France, les acteurs sont peu numérisés, peu digitalisés. L'idée de Fabera, c'est de mettre en place une technologie simple, accessible sur un navigateur Internet, qui va permettre en fait d'accélérer la mise en relation d'un besoin de production avec une capacité de production. Et tout ça, ça passera par la reconnaissance d'image, une plateforme un peu avec une expérience client bien pensée, du paiement en ligne, et c'est ce qu'on fait chez Fabera. Vous êtes lauréat du programme Impact Startup Factory qui est organisé par la Maïf et la conciergerie numérique. Ça représente quoi? C'est une aide financière, une aide logistique ou d'intelligence, du mentorat? C'est quoi exactement? Alors, déjà, un immense merci à la Maïf et à la conciergerie numérique qui nous ont hébergés pendant 6 mois. En fait, ils nous ont accompagnés sur vraiment la phase amont de création de la structure. Quel est le cadre légal, quel est le cadre contractuel. Ils nous ont mis en relation avec des business angels et des fonds de capital risque pour arriver à travailler sur une prochaine levée de fonds dans les mois à venir. Donc un vrai accompagnement super positif. Et donc la perspective d'une levée de fonds. Merci beaucoup d'être venu nous présenter Fabera, la marketplace, la place de marché des pièces industrielles Made in France. À bientôt sur Bismart. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieux et des audacieuses. Salut.